Bonjour, écoutez, je suis très heureux de vous retrouver. On va essayer de rechercher à travers la paracha de Béchalar comment décrypter sa vie et pas du tout et décrypter sa vie et comprendre comment Hachem il se manifeste en fait. Ouais, quel est le sens de ce qu'on va traverser, de ce qu'on va vivre et comment ça se manifeste, comment se manifeste la présence d'Hachem. Alors, au début de la paracha de Béchalar, c'est marqué la chose suivante. Vaï Béchalar Paro et Taram. Alors que Paro, il avait accompagné. Béchalar, ici, ça ne se traduira pas forcément comme renvoyé, mais le Midrash Tanchuma explique qu'il a accompagné. C'est-à-dire il a respecté le peuple juif, il les a accompagnés, et il a fait l'honneur de les suivre. En fait, ce qui était prévu, normalement, c'est que on quitte l'Égypte et on part directement en Eretz Canaan, ouais, en passant par le désert pour recevoir la Torah, et on serait rentré directement en Eretz Israël. Mais là, c'est pas marqué comme ça. C'est marqué Velonacham Elokim derech Pelishtim. Hachem n'a pas dirigé le peuple juif en direction du chemin des Pelishtim. Le derech Pelishtim, en fait, si vous voulez, géographiquement, vous avez l'Égypte, d'accord, vous avez Israël, et entre les deux, il y a ce qu'on peut rappeler la bande de Gaza, qui est la tranche, en fait, qui sépare Israël de l'Égypte. Bon, il fallait passer par le peuple des Pelishtim. Et donc, et alors, il dit Kikarovu, le problème, c'est qu'il était proche. Qui Amar Elohim, voilà ce que dit Hachem. Peut-être qu'ils vont regretter le peuple en voyant la guerre. Veshaou Misraïma. Et ils vont retourner en Égypte. Voilà ce que dit Hachem. Peut-être qu'en fait ils vont devoir faire la guerre, parce que les Pélishtim ne vont pas nous laisser rentrer comme ça. Et on va devoir faire la guerre. Et là, peut-être qu'ils vont regretter, ils vont retourner en Égypte. C'est-à-dire que tout ce que j'ai fait, ça veut dire les plaies d'Égypte, ça a duré 1 an. Finalement, ils sont sortis d'Égypte. Et là, tout ça, pourquoi? Pour finalement qu'ils retournent en Égypte. Non, c'est pas possible. Donc Hachem, il a pensé qu'il valait mieux faire un détour. Vaïsev, Aelokim et Taram, Derech Hamidbar, Yemsouf. D'accord? Et donc, il nous a fait traverser le désert, la mer de Jon, Hamouchim. Hamouchim, c'est soit qu'on était armé, soit qu'on était outillé militairement, c'est ça que dit Rashi, Milchama. Ouais, Klizayan, c'est des armes. Soit Hamouchim, c'est qu'on n'est que 20%. Il n'y a que 20% des gens qui étaient en Mitzrayim qui ont réussi à sortir d'Égypte. 80% sont décédés dans la Makatrocher, la plaie des ténèbres. D'accord? Voilà ce qui est marqué dans le texte. Donc, mais comme vous voyez, Hachem dit, ouais, souvent c'est marqué Vayar Elohim, etc. Ici c'est marqué Vayar Elohim. Ouais. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on est sorti d'Égypte, la Torah nous dit, plus tard, Vayichazek Hachem, et Lef Paro, Hachem il a endurci le cœur de Paro, Beret Misraël, Virdof Achare Ben Israël, Yotzim Biadrama. Eux, ils sont sortis de la main haute. Rachid expliquait, c'est quoi la main haute? Il dit Bigvora Gevora, une grande puissance, ou Meforsemet, et qui est même reconnue. Ça veut dire que dans quel état d'esprit on est sorti d'Égypte? On était fort de notre force, et on était sûr de nous. Et mais c'est pas seulement qu'on est sûr, c'est reconnu, c'est Meforsam, c'est-à-dire que c'est reconnu autour de tout ce qui nous entoure, tous les pays qui nous entourent, qu'on est des gens forts. Voilà, on a Hachem avec nous, on est très forts. Vous avez compris? Ça vous paraît pas contradictoire? D'un côté, on est sûr de nous, et d'un côté, ah, j'ai peur. Tu sais, Hachem dit, je sais pas, ils vont arriver en Mitzrayim, ça va mal se passer, ils vont rester de regretter, ils vont retourner en Mitzrayim. Vous savez ce que voit Hachem? Ce que voit Hachem, c'est ce qu'on voit pas. Ça veut dire qu'on ne se connaît pas. Il y a des faiblesses en nous qui sont cachées et qui sont masquées par une surenchère comment on va dire, de l'assurance que nous avons dans la vie. Ça va? Qu'est-ce que fait Hachem? Il fait faire des détours. Autrement dit, ça c'est le schéma qui est marqué dans la paracha. Mais ce que je vais vous les expliquer, c'est que les choses, elles ne sont pas exactement comme on avait prévu. Vous avez pas remarqué ou pas? Des fois, vous avez un protocole, vous dites, ouais, c'est clair, on va faire comme ça, voilà les étapes qu'on va suivre. Ça ne s'est pas passé comme on avait voulu. Et qu'est-ce qu'on fait en général? On en veut aux gens. On se dit, on va perdre du temps. C'est pas du scout qu'on avait prévu, on est déçu. C'est ça ce qui se passe, n'est-ce pas ou pas? En vérité, il faut savoir que c'est ça la Emouna. C'est de savoir que c'est pas exactement comme on avait pensé, mais Hachem il est derrière, parce que Vaillard, Hachem il voit qu'on n'est pas forcément prête. Ou bien c'est pas le moment. Vous avez compris? On a pris des décisions qui sont pas forcément les bonnes. Qu'est-ce que fait Hachem? Vaïsev Ha'am. Il a fait détourner le peuple. D'accord? Où? Dans quel endroit? Dans le désert. Des fois, on va se retrouver dans un désert. D'accord? Désert, c'est quoi le désert? C'est pas viable, c'est dangereux.
C'est pas ce qu'on avait prévu du tout, ça va? Ça, c'est le regard qu'Hachem il a sur le peuple. Maintenant, nous, qui sommes les victimes, on est le peuple juif. Imaginez-vous, Hachem, il nous a promis qu'on allait partir en Israël. C'est ça qui était prévu. Et Moshe dit, vous savez quoi, on va faire un petit détour. J'ai pas compris. Quel détour? Ben, on avait prévu, c'est tout droit, c'est le nord-est. On va monter vers la terre d'Israël, on va faire la guerre, on est fort, on est sûr de nous, on va faire la guerre. Bon, écoute, Hachem, il a décidé autrement, on va faire un petit détour. Mais où on va? Bah, je pensais qu'on allait aller là, on allait aller, je sais pas, non. On sort du Chabot de Misraïm, on va partir, enfin, un peu de vacances quand même, non? Non, vous allez me suivre dans le désert. Pardon, j'ai pas compris. Vous allez me suivre dans le désert. Mais dans le désert, c'est pas viable. C'est pas possible. Donc on va se plaindre. Parce que c'est pas ce qu'on avait prévu. Et c'est pas du tout l'endroit où j'ai envie d'aller. Et qu'est-ce qui va se passer? On va plus se préoccuper de la problématique qu'on a d'être là, alors que si vous voulez, le détour est la solution à mon problème. Vous avez compris comment ça marche ou pas? Pourquoi Hachem il a fait ça? Parce qu'il dit c'est pas le moment. Donc on va faire un détour. Mais en vérité, pourquoi il fait un détour? Pour nous faire perdre du temps? Non. Le détour, c'est la solution à mon problème. Ça va? Quand dans la vie, c'est pas exactement comme vous aviez pensé, et que vous êtes victime d'une situation qui vous amène à changer vos plans, c'est Hachem qui l'a organisé. Ça va? Et la solution, elle est dans le détour. Alors que nous, on croit que c'est un problème de détour. On va perdre son temps, c'est pas ce qu'on avait prévu, on est déçu, on va en vouloir à Pierre et à Paul. C'est ça qui va se passer. Yetzirara, il veut nous faire croire que le problème, il est là. En vérité, c'est un détour. Ça veut dire que, écoutez, on n'est pas forcément prêt. Ou c'est pas le moment, je sais pas. Il y a des choses. Hachem, il a vu qu'on n'était pas forcément prêt, psychologiquement, pour faire. Vayar Elohim, Nicham. Donc il a dit, on va pas les diriger là-bas. Ils vont regretter, ça va être pire. Ça veut dire que ce que j'avais été la meilleure solution pour moi est la pire, en fait. Parce qu'on va regretter et on va risquer de retourner en Mitzrayim. Alors que moi, j'étais certaine que c'était ça qu'il fallait faire. Vous comprenez ou pas? Alors, il y a une façon de penser qui est contraire à ce que vous allez voir. Ça va? C'est ça la croyance. C'est-à-dire de voir ce qui est transparent dans ma vie. Parce que ce que je vois, c'est pas ça. On a arrêté le train, on a arrêté l'avion, je sais pas quoi, c'est pas normal. Et on a perdu du temps, et on avait repayé les billets, c'est pas normal. En vérité, ce que vous allez faire, ce que vous allez vivre est la solution. C'est ça qui est très important. Et comment ça s'exprime? Écoutez-moi bien. On a eu peur, en fait on n'avait pas eu peur, mais Hachem a vu qu'on aurait eu peur d'aller faire la guerre contre les Péléchtim, et on aurait regretté d'être parti, et carrément, on aurait pensé qu'il valait mieux retourner en Égypte. Alors je ne sais pas ce que vous vous rendez compte de ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'on risquait de mourir. Qu'est-ce qui vaut mieux, mourir ou être esclave? Mourir ou rester esclave? Donc on va retourner en Mitzrayim. C'est ça qui va se passer. Dans votre balance, il dit, mais qu'est-ce qui vaut mieux? Hachem a dit, mais ils vont regretter. Entre le choix de faire la guerre et de mourir, risquer de mourir, et de retourner esclave, ils vont préférer, c'est logique, ils vont retourner en Égypte, c'est logique. Alors en attendant, il vaut mieux qu'on fasse un détour. Alors qu'est-ce qui va se passer dans la paracha? Qu'est-ce qui est marqué dans la paracha? Quand je vous dis que ça, c'est la solution, vous allez comprendre ce que veut dire être la solution. Qu'est-ce qui se passe? On a voyagé, d'accord? En fait, on est parti depuis 3 jours. Mais comment ça s'est passé le voyage? On est parti 2 jours. Et Hachem a dit à Moshe Rabbeinu, au bout de 2 jours, qu'ils reviennent à un jour de marche de là où ils sont partis. Et en direction de Mitzrayim, de l'Égypte. Ça va? Voilà ce qu'il a dit. On est parti 2 jours. Et le 3e jour, on est revenu sur nos pas. Qu'est-ce qui se passe? Rachid explique là-bas, il dit que vous savez que par où il avait envoyé des espions égyptiens qui se sont camouflés dans le peuple juif là-bas. Quand ils ont vu qu'on revenait, ils ont dit, waouh, ils se sont perdus, c'est bon, ils sont perdus. Ils n'ont pas de GPS, ils sont perdus. On va retourner, ils sont repartis en Mitzrayim. Donc ils ont fait 3 jours plus 1 jour, eux, 1 jour, ils ont mis. Ils sont arrivés en Mitzrayim, ils ont dit, tu sais quoi, ils sont perdus. Voilà, et par où il a dit quoi, Sagar, Alem, Amidbar, quoi, ils sont bloqués dans le désert. Ils ne savent plus où aller. Allez hop, qu'est-ce qu'on a été faire? Il dit, Maasinu kishinartu Israël meovdenu. Qu'est-ce qu'on a été faire? Tout à coup, il change d'avis, monsieur. Mais qu'est-ce qu'on a été faire de les laisser partir alors qu'ils nous servaient? Et hop, il va engager tout le peuple et son armée, etc. On va les pourchasser. Et Rachid expliquait qu'ils ont mis 2 jours pour nous rejoindre. Donc, 4 jours plus 2, ça fait 6. On est arrivé le 6e jour. Dans la nuit du 6e jour. Et le lendemain, qu'est-ce qu'ils ont vu les Israël? Ils étaient bloqués entre le désert, à droite et à gauche, la mer derrière soi, d'accord? Et devant moi, qu'est-ce que je vois? Je vois les Égyptiens arriver. Veireu meod. Ils ont eu très peur. Bah oui, parce qu'on est bloqué là. Vous avez compris, on est pris en étau entre le désert, la mer
et les Égyptiens qui arrivent. On est pris en étau, on ne peut plus sortir. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Regardez ce qu'ils ont dit, c'est extraordinaire. Regardez ce qu'ils ont dit. Je vous lis le texte. Hein. Voilà. Voilà. C'est marqué comme ça. Veillez défaut misrem achariem. Donc les Égyptiens les ont pourchassés. Vayasigotam chonim alayam. Ils les ont trouvés campant sur la mer. Ils sont arrivés à la ville qui s'appelle Pi-Hirot, devant le Baal Séphon, le Sphinx. Vous avez le Sphinx, vous savez comment il est le Sphinx? C'est ça le Baal Séphon, l'idole qui restait, la seule idole qui restait en Mitzraïm et qui était en direction du nord, Baal Séphon. Maintenant ils ont dit, aux parents écrivent, donc c'est lui-même qui s'avance. Normalement le roi, il reste en queue de peloton. Non, c'est lui qui va au devant, il va sur le front, c'est lui qui se lance. Oui, Chazek et Lefaro. C'est Hachem qui organise. Il fait exprès. Attendez. Non. C'est marqué, après c'est marqué, Paro écrit, Veissou ben Israël et Ténèbres. Donc les Israéliens ont levé les yeux, Veine Mitzrayim not Shacharem. Ils ont vu que les Égyptiens voyageaient derrière eux, Veireu Meod. Veizarakou ben Israël Hachem. Et là c'est marqué qu'il y a une partie du peuple qui a crié vers Hachem, qui a demandé à ce qu'on les sauve. Vayomrou, attention, écoutez bien. Vayomrou el Moshe. L'autre partie du peuple a dit, Ami bien Gvarim et Mitzrayim. Dites-moi, il manquait des cercueils en Égypte. Il manquait du bois là-bas pour qu'on soit obligé de mourir là. D'accord? La cartoon de Midbar, pour qu'on soit obligé de mourir dans le désert. Mazot asitalano. Mais qu'est-ce que tu as été nous faire? Les Otsienu et Mitzrayim nous d'avoir sorti d'Égypte. Allô, c'est Adavar Ashadibanu Alechem et Mitzrayim. Mais c'est ce qu'on t'avait dit en Égypte. Les morts, Khaddan Mimeno, disparaît de nous. Venavdet Mitzrayim et conserve l'Égypte. Qui tov lanou avod et Mitzrayim et Moutom Midbar. Parce qu'il était préférable qu'on travaille pour les Égyptiens en esclaves que de mourir dans le désert. Vous avez vu ce qu'ils m'ont dit ou pas? Ça vous rappelle rien? Mais c'est exactement ce qu'a dit Hachem. Il a dit, vous savez quoi, s'ils vont faire la guerre contre les Pilishtim, ils vont regretter, ils vont retourner en Mitzrayim. Vous savez ce qu'a fait Hachem? Il a recréé la même situation qui était pour nous inconsciente. Il a recréé avec les Égyptiens. Vous avez compris? Le détour, c'était retomber là-dessus. Mais attention, Hachem, il veut que j'arrive à dire ce que je ne sais pas. Vous avez compris ça? C'est moi qui ai dit, mais qu'est-ce qu'on a été faire? De sortir, on aurait préféré, comment vous dire, être resté esclave en Égypte que de mourir dans le désert. C'est exactement ce qu'Hachem il a dit. C'est vrai ou pas? Ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'Hachem il a vu qu'il y avait une carence. Mais moi, j'en suis pas conscient, ça fait partie de mon inconscience. Moi, je suis sûr de moi. Hachem lui dit, t'es pas prête. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait le détour. Et dans le détour, il va créer une situation qui est révélatrice de ma carence. Et c'est nous qui allons exprimer ce qu'on ne savait pas. On se pensait fort, et on a vu les Mitzrim arriver, on a eu peur. Vous avez compris ça? Qu'est-ce qui nous a manqué? Hein? Comment? Très bien. Maintenant, est-ce que, à votre avis, on savait que Dieu était avec nous? Hachem était avec nous ou pas? Attendez, vous avez vu? Attendez, vous avez vu les plaies ou pas? Bon, vous avez vu les plaies. Donc, on a vu tout ça. Mais comment ça se fait que ça n'a pas suffi? C'est quoi la Imouna? C'est quoi la Imouna? Ah, c'est quoi la Imouna? C'est ça la problématique, hein? J'entends, mais qu'est-ce que... Attendez, quand vous voyez ça, c'est un feu d'artifice. Bon, vous n'êtes pas impressionné? Très bien. Mais écoutez-moi bien, vous avez vécu ça, vous avez vécu ça. Maintenant, est-ce que... C'est quoi la différence entre ce que vous savez de la façon dont vous avez de réagir? Je vous explique un truc. Écoutez-moi bien. C'est quoi le Mahamin? C'est ce que c'est le Mahamin, celui qui croit en Dieu. C'est comme ça. Quand je vois les Mitzrim arriver, je dis, oh les pauvres. Oh là là, les pauvres muskinim. Qu'est-ce qu'il va leur mettre Hachem? Non, franchement, hein. C'est ça la Emouna. Tu dis, oh là là, ils sont malades. Ils sont malades. Comme vous avez dit, avec tout ce qui leur est tombé sur la tête, ils sont encore... C'est ça que vous avez dit. Mais ils sont malades. La Emouna, c'est dire, mais Hachem est avec moi. Il m'a fait dame, Fardé, Akilim, Arov, Dever, Shekhi, les pauvres, oh là là, comment ils vont faire? J'ai peur pour eux, hein. Franchement, j'ai peur pour eux. C'est ça que j'aurais dû penser. Et qu'est-ce que j'ai pensé? Comment ça se fait? Expliquez-moi. On ne va pas compter sur un miracle aussi. De nos jours, on ne peut pas dire ça aussi. Je suis mamine. Mais t'as pas peur? Ah, d'accord. Ah, c'est ça. C'est ça ce manque d'émotion.
c'est comment ça se construit dans la vie. Qu'est-ce que vous allez dire à vos enfants? Vous allez leur dire, voilà ce qui est marqué dans la paracha. Ça va être de la connaissance, mesdames. Est-ce que la connaissance nous change? Mais on fait que ça. Hein. On apprend à nos enfants. On apprend à nos enfants. On dit, ouais, voilà ce qui est marqué dans la paracha. Attends, je t'ai dit, bien que je t'ai dit, tu vas pas faire l'idiot, tu vas faire ce que je t'ai dit. Mais la réalité, elle est plus forte que ce que tu sais, mon chéri. La preuve, c'est qu'eux, avec tout ce qu'ils ont vécu, ça reste de la connaissance. C'est incroyable. Et quand ils ont vu arriver, ils ont eu peur. Ça veut dire quoi, construire des gens? Comment on construit des gens? Construire, ça veut dire être réactif à ce que je sais. À ce que je sais. Je sais qu'Hachem est avec moi. Mais je ne le ressens pas. Comment on va faire? Mais c'est quoi être un Ben Torah? C'est ça qu'il faut comprendre. Est-ce que c'est d'avoir les connaissances ou d'être capable de vivre la connaissance? C'est ce qu'on appelle quoi? C'est ce que je vous dis, je suis en train de vous expliquer. À chaque fois que vous avez vu dans la Torah, il y a marqué Utesaper be'ozne bilcha u'ba'imilcha. Tu vas raconter aux oreilles de tes enfants et de tes enfants Teritalatim et Misraim. D'accord? Vet ketko la total et un petit bam et tous les signes que j'ai mis là-bas. Vidartem ki ani Hashem. Ça veut dire quoi Vidartem? Hein? Et vous saurez que je suis Hashem. Écoutez bien, il n'y a pas une erreur dans la formulation. Tu raconteras et vous saurez. Non, tu raconteras, toi tu sais toi. Oui non. Tu raconteras et ils sauront. Mais c'est pas marqué comme ça. Tu raconteras et vous saurez. Comme c'est que celui qui raconte, il va savoir. Et là, il ne sait pas. Hein. C'est quoi la différence? Mais il a l'information, c'est lui qui a l'information. Et c'est lui qui va cultiver ou qui va éduquer ou qui va transmettre un message. Donc il connaît ou pas, lui? Bien sûr qu'il connaît. Non, tu ne connais pas. En fait, tu as la chokhma. Mais tu n'as pas le da'at. C'est quoi la différence entre la chokhma et le da'at? La chokhma, c'est la connaissance. Tu sais. La chokhma, c'est la bibliothèque. Tu vois, il y a des livres là-bas. Tu les connais, les livres? Tu connais. Tu as la bina. La bina, c'est... Tu sais la différence entre les livres? Tu connais la différence entre les livres? Il y a un chumash, il y a un Mishnah Berurah, il y a un Shulchan Aruch, il y a un tour, il y a un... Tu connais la différence? C'est la bina. La capacité de différenciation des livres. Et le da'at, c'est quoi le da'at? Est-ce que tu réagis? Est-ce que tu sais? Est-ce que tu réagis? Est-ce que tu sais? Est-ce que tu es capable de faire le lien entre ce que tu apprends et ce que tu es? Tu dis je sais. Quelqu'un qui n'a pas de da'at, c'est quoi? C'est quelqu'un qui ne va pas forcément réagir à ce qu'il sait. Quand dans la Gemara c'est marqué un enfant n'a pas de da'at, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous lui avez appris. Il dit mais ça fait 10 fois que je te répète. Ah, excuse-moi, moi je ne sais pas faire ça. Bah, regardez votre mari, vous allez voir. Non, je rigole. Non, je rigole. Non. On ne sait pas, il n'y a pas d'âge. C'est le da'at, c'est dire, mais tu savais bien. Mais pourquoi tu n'as pas fait attention? Ben oui, j'ai pas fait attention. Il n'y a pas de lien, vous avez compris ou pas? Entre la connaissance et la capacité de réactivité de la situation. C'est ça le da'at. C'est le plus important. Vidatem qui a Hachem. Hachem attend qu'on ait de la conscience. Qu'on soit conscient. La conscience, c'est plus important que la connaissance. Parce que la conscience, c'est la faculté mentale que vous avez, émotionnelle, de réagir à une situation. La capacité mentale de réactivité. C'est ça. La yedia. C'est ça la da'at. Le da'at Torah, c'est pas de connaître. Je sais, un ordinateur, s'il y a un CD-ROM à l'intérieur qui a toute la Torah Kula, il sera mieux que vous. Mais c'est de la yedia. C'est de la chokhma. On ne veut pas de la chokhma, non. On veut de la yedia. Quelqu'un qui est capable de réagir à ce qu'il sait. Tu raconteras aux oreilles de tes enfants. Ça veut dire quoi d'écouter de raconter aux oreilles? Aux oreilles? Mais évidemment, aux oreilles. Vous allez raconter aux pieds. Il faut vous assurer qu'il a bien entendu. C'est comme à l'école. C'est à l'école. On dit, ben voilà, on va faire... on va traiter d'un sujet. On fait un sujet. Il y a des gens qui ont compris le sujet. Il y a des gens qui ont fait des hors-sujets. Mais comment c'est qu'il a fait hors-sujet? Pourquoi il a fait hors-sujet? Il dit, mais j'étais sûr que c'était marqué comme ça. Donc j'ai traité le sujet. Je me suis dit, mais c'est pas ce qui est marqué. Vous savez pourquoi? Parce qu'il ne l'a pas répété. Est-ce que tu l'as lu 2 fois, 3 fois? Est-ce que tu l'as bien entendu, le sujet? T'as bien entendu? Le problème, c'est que tu réfléchis quand tu écoutes. Et tu étais sûr que c'est ça qui avait marqué? Mais on t'a dit, tais-toi, ne réfléchis pas. Écoute. Apprends à écouter. Tu as entendu? Tu es sûr de t'avoir bien entendu? Alors réfléchis maintenant. Tu n'es pas plus bête qu'un autre.
Le problème, c'est que tu réfléchis en lisant. Tu réfléchis en écoutant. Faut pas réfléchir. Parce que tu vas réfléchir et tu vas risquer de croire que ce qui est marqué, c'est ce que tu penses. Mais c'est pas ça qui est marqué. Laisse parler le texte. Apprendre à entendre. Et là, tu peux être sûr de ce que tu entends. Après, il faut être capable d'introduire ces valeurs en soi. C'est autre chose. Vous avez compris ou pas? Le da'at, c'est-à-dire que tu as vu des choses, si ça reste au niveau de ta connaissance, ça n'a aucun sens. Par contre, il faut réagir. Donc, quand on n'est pas construit pour, Hachem, il va nous créer des situations qui vont nous faire dire ce qu'on se cache de savoir. Vous avez compris ce qui se passe? Le détour du désert. Ça veut dire que dans ces situations-là, tu vas t'entendre, écoute-toi dire. Tu dis, mais qu'est-ce qu'on a été faire de sortir d'Égypte? Vous avez compris ce qui se passe? Oui. Je n'ai pas compris. Alors pourquoi? C'est Oui. parce qu'il fallait se combattre avec une émouna, les Philistines, qu'il y a eu ce détour-là, parce Oui. qu'ils auraient pu avoir cette réaction-là devant les Philistines, et puis après se remettre en question. Ça aurait été catastrophique. Parce que Hachem, il voulait faire autre chose. Vous avez vu ce qui s'est passé ou pas? Il y a des gens qui ont crié vers Hachem. Veïsarako el Hachem. D'accord? Qu'est-ce qui s'est passé? Il est déjà avancé, ne criez pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il a fait Hachem à la suite de cris? Ils ont crié vers Hachem, sauve-nous, sauve-nous, sauve-nous. Qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Il a ouvert la mer. Est-ce que entre nous, vous êtes dans le désert, vous êtes bloqué entre le désert, la mer et comment vous dire et les Égyptiens qui arrivent, d'accord? Vous pouvez me donner une solution logique? Comment on s'en sort? Qu'est-ce que vous allez faire? Logique. Est-ce que vous pouvez nager? Combien vous allez nager? Vous allez rentrer dans le désert. Est-ce que c'est un endroit dans lequel on peut imaginer survivre? Non plus. Et la guerre? Est-ce qu'on est capable de se battre? Mais attendez, ils sont venus pour nous tuer, là. C'est ce qu'ils ont dit. Donc on était sûr qu'ils allaient nous tuer. Elle est où la solution? Combien? Mais il n'y a pas de rang, ils vont nous tuer. Ils ont dit la moudre à 1000 bars, c'est-à-dire qu'ils étaient sûrs qu'on allait se faire tuer. C'est ça qu'ils ont cru. Je ne parle pas de ce qu'ils ont pensé eux. Je parle de ce qu'eux, ils ont cru, les d'Israël. Donc, on va mourir, solution. On va mourir soit dans la guerre, soit dans le désert, soit noyé. Elle est où la solution physique? Zéro. Pourquoi Hachem, il nous a mis dans une situation où il n'y a pas de solution physique? Vous avez compris ou pas? Quand dans la vie, il m'arrive des cas, dans ma vie, où je n'ai pas de solution. Qu'est-ce que je fais? Il y a des gens, ils se font des ulcères à l'estomac. Comme des fous. Comment on va faire? Mais quand tu t'angoisses, c'est que Dieu n'existe pas. Si tu t'angoisses, c'est que Dieu n'existe pas. C'est clair ou pas? La question c'est, mais qu'est-ce qu'il veut Hachem? Ça va? Alors dites-moi vous, qu'est-ce qu'il veut Hachem? Hein? Qu'on le reconnaisse, qu'on ait confiance en lui. Attendez, ça suffit pas ce qu'il a fait déjà? Ça c'est une question. Qu'est-ce qu'il veut Hachem? Une question. Hein? Mais qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse de plus que ce qu'on sait maintenant? On a vu Dame, Sfardé, Akini, Mavor, Dever, on est sorti d'Égypte. Qu'on le ressente. Il y a une différence entre savoir et ressentir. C'est la vivre, conscience c'est ça, nous-mêmes que ça de Et ce le que vivre, est voilà. Hachem. C'est ça, c'est ça. Vous avez compris? Mais qu'est-ce qui va se passer? Regardez la différence. La différence. La différence, c'est qu'on a subi quelque chose. On a subi les plaies. On voyait les gens, ils avaient des vers. Ils avaient des vers, ça veut dire qu'ils avaient. Pas qu'il manquait de vers, hein, mais. Des vers, c'est. Il y avait une épidémie, voilà, une épidémie, la lèpre. Mais tous les gens, ils étaient touchés par la lèpre. Mais nous, on n'était pas touchés par la lèpre. Et tout ce qui arrivait, ça se passait de l'autre côté. Et nous, on avait zéro. On avait rien. Et quand vous voyez ça, ça vous dit. Ah oui, c'est déjà beaucoup. C'est énorme, ça ne suffisait pas. Écoutez-moi, pour créer la conscience, écoutez-moi bien, dans des situations de vie, moi je prends ce message comme un schéma de vie. Ça veut dire que dans la vie, il y a des situations où on se sent incapable, on est dans l'incapacité physique à faire quoi que ce soit. On ne trouve pas de solution. Qu'est-ce que je dois faire? Soit je m'enterre avec, soit Veïsa'ako l'Hachem. Ça veut dire quoi? En vérité, Hachem, il a fait exprès. Je vais vous dire pourquoi. Parce que dans ma vie, je pense que j'ai une part de réalisation de ce que je fais. Comment voudriez-vous qu'Hachem il nous montre un jour que c'est lui à 100%? Comment voudriez-vous qu'Hachem un jour il vous donne le droit de savoir que c'est lui à 100%? Vous savez quand? Quand vous ne pourrez rien faire. Là, il va vous montrer que c'est lui à 100%. C'est un cadeau. Nous, on croit que c'est une catastrophe. C'est un cadeau. Pourquoi?
Parce que quand c'est comme ça, dorénavant, je me dis, j'ai compris. Hein. Écoute, je peux rien faire de toute façon. Ça sert à rien de m'angoisser, je peux rien faire. Alors, Veizaragol Hachem. Je vais dire à Hachem, écoute, je t'invite à me montrer que tu es à 100% pour moi. C'est comme ça que je raisonne dorénavant. Quand je peux plus rien faire, c'est une invitation. C'est ça la Emouna. À lui dire, écoute, j'ai très bien compris. Je ne sais pas ce que tu vas faire. Hein. Tu vas mettre des muscles comme ça, je vais gagner la guerre. Je vais avoir des écailles des nageoires, je vais rentrer dans l'eau. Je ne sais pas ce que tu vas faire, je ne sais pas. Mais il en reste que c'est sûr que tu vas me sauver. Mais évidemment, pourquoi c'est logique. Il a mis des macotes pendant 1 an. Et vous croyez qu'on va mourir dans le désert 3 jours après? C'est n'importe quoi. Évidemment que c'est pas ça. La réponse est de dire qu'Hachem, il va nous sauver à 100%. Mais toi, dans ta tête, comment tu raisonnes? Et tu dis, mais on est foutu. Si tu dis on est foutu, c'est que tu penses que quoi? Que tu laisses pas le pouvoir à Hachem de te sauver. T'as compris? Parce que même s'il te sauve, tu diras, bah merci les Américains. Non, il faut que tu demandes à Hachem de te sauver. Il va se passer un truc incroyable. Un truc que tu imagines même pas. C'est ça qui est marqué. Mais pourquoi il fait ça, Hachem? Pour qu'on puisse faire la Shira. Parce qu'on n'a pas chanté quand on est sorti d'Égypte, bizarrement. Bah, ça fait des dizaines d'années qu'on est esclave. On aurait pu dire, ouais, super, on est sorti d'Égypte. Pourquoi on n'a pas fait la Shira? Pourquoi on n'a pas chanté quand on est sorti d'Égypte? Bah, on était esclave de père en fils, quand même. Comment ça se fait qu'on n'a pas chanté en sortant d'Égypte? Vous savez pourquoi? Parce qu'Evaï Béchalar Paro et Taham. Paro, c'est lui qui nous a sortis d'Égypte. Ça vient dans ma tête, je suis sorti comme étant l'esclave de Pharaon. Hachem dit, si tu restes esclave de Pharaon, je ne peux pas recevoir la Torah. Alors tu sais ce qui va se passer? Je vais organiser tout ça pour que tu te débarrasses de l'esclavage interne. Ça veut dire que tu n'es plus esclave physiquement. Les chaînes, on les a brisées. C'est fini. Mais le problème, c'est que je suis sorti comme un esclave. Je suis prisonnier de mon psychique. Qu'est-ce que fait Hachem? Il va nous libérer de ça. Qu'est-ce qu'il va faire? Les Égyptiens vont nous pourchasser. La mer va s'ouvrir. Ils vont rentrer dans la mer. On va avoir très peur d'être poursuivis et récupérés par Hachem. Il va les noyer dans la mer. Et on a vu mettre al Sefatayam. Ça y est, on n'est plus esclave. Notre persécuteur a disparu. On est libéré mentalement parce qu'il y avait toujours l'ombre de Paro qui nous suivait. Vous comprenez ça, ça veut dire? Hachem, il s'arrange pour nous débarrasser de ce qui nous pollue. Le nettoyage. Il faut savoir décrypter la réalité, c'est ça que j'ai expliqué, pour savoir qu'Hachem, il nous débarrasse de tout ce qui fait abstraction ou qui obstrue notre cerveau et qui nous empêche d'avancer dans sa vie. Il nous nettoie. Et là, Vayaminu Bachem, ouvre Moshe Ado. C'est marrant, c'est marqué Vayaminu Bachem à ce moment-là. Mais ils étaient minimes ou pas? Oui, mais ils étaient croyants et non croyants, on va dire. Croyants parce qu'ils avaient vu tout ce qu'ils avaient vu, mais non croyants parce qu'ils ont eu peur quand ils ont vu les Misraïm arriver. Vous avez compris ou pas? Mais c'est pas possible que si tu crois en Hachem, tu vas avoir peur. C'est pour eux que tu as peur, pas pour toi, tu as peur. C'est vrai ou pas? Donc ça veut dire que la Emouna, c'est être capable de pouvoir cristalliser cette idée qu'Hachem est avec soi. C'est ça qui est plus compliqué. D'arriver à mettre de la forme dans ce que tu ne vois pas. C'est ça qui est dur, oui. Maintenant on le sait. Donc intellectuellement on le sait. Comment arriver à le mettre en pratique? Alors c'est ça, maintenant. Vous avez compris qu'il y a 2 formes d'intelligence. Il y a l'intelligence rationnelle et l'intelligence émotionnelle. Un cours de Torah où on fait de la théorie, pour moi, c'est de mettre de la connaissance dans la tête des gens. Mais vous allez sortir d'ici, vous serez les mêmes qu'avant d'être entrés. Et même pire que ça, c'est peut-être même traumatisant parce que vous allez voir que vous vous dites, mais je ne suis pas capable de faire ce que le Rav il a dit. C'est ça le problème. Vous avez compris? Il faut que la Torah, ça soit une connaissance émotionnelle. Exemple. Vous ne trouvez pas bizarre que quand Yitro, il vient se convertir au judaïsme? Paragène de projet. Ça va? Il est marqué Veishma Yitro, il a entendu Yitro. Il a entendu 2 trucs qui l'ont révolutionné. Kriyat Yamsouf, Milchemet Amalek. Il dit ça c'est Hachem ça. Bon, je ne suis pas là pour vous expliquer, on verra plus tard. Mais ça l'a révolutionné. Il a dit voilà, ça c'est Hachem, c'est Hachem, c'est Hachem. Il est convaincu ou pas? Mais pourquoi il est convaincu? Parce que monsieur, il fait partie du gouvernement de Paro. C'est marqué dans la Gemara Sota. Il quitte le gouvernement, il vient dans le désert le jour de Kippour où on reçoit la Torah. Il est parti dans le désert de Arsinaï, le jour de Kippour où on recevrait les 2e tables de la loi. Il dit à Moshe, voilà, je me convertis au judaïsme. Vous êtes Moshe Rabbeinu, vous le recevez, votre beau-père, comme ça, il fait Teshuvah, qu'est-ce que vous dites? Baruch haba, Chazak ou Baruch. Qu'est-ce qu'il fait Moshe? Non. Il le fait rentrer dans sa tente.
Veïssa Perlo. Et il commence à lui raconter tout ce qui s'est passé en Mitzrayim, tout ce qu'Hachem nous a fait, Moi, je trouve que c'est vexant. Attends, Yitro, il vient, il te dit, ouais, je vais me convertir. Tu dis, attends, toi, tu fais pas confiance. C'est quoi Veïssa Perlo? C'est quoi Veïssa Perlo, être la haute, être la haute? Tout ce qui s'est passé. Mais ça se fait pas, ça, c'est honteux. Oui ou non? Comment? Mais attendez, il vient se convertir aux Judaïs, il a quitté Paro pour venir dans le désert, ça va, ça suffit pas? Non, ça vous suffit pas? Il faut qu'il le vive. Quoi, il faut plus de preuves que ça? Il dit, ah, mais attends, je vais te raconter. Pourquoi il n'a pas confiance en lui? Hein. Et bizarrement, la réaction de Yitro, c'est quoi? Vaïchad. Vous savez quoi, Vaïchad? Hein? Chazak, il a tremblé. Ou il a eu des frissons, dit Rachid. Il était saméach. Il a dit, Baruch Hashem, Asher Itzil Etrem. Mais qu'est-ce qui s'est passé entre avant et après? Pourquoi nous parler des sentiments que Yitro il a eu au moment où on lui a raconté cette histoire? C'est intime, ça se raconte pas, ça. On est d'accord? C'est un détail qui n'a pas raison d'être dans la Torah, ça. Pourquoi Hachem nous parle des frissons de Yitro? Hein? C'est ça qui va lui faire intégrer ce qu'il a appris. Khazak, ça veut dire comme ça, écoutez bien. Tu sais quoi? Je vais te raconter. Jusqu'à ce que tu aies des frissons. Tu sais pourquoi? Parce que ce que tu as fait ta teshuva, elle est intellectuelle. Tu as démontré intellectuellement qu'Hachem, il est au-dessus de tout. C'est le maître du monde, Khazak Obalour. Mais je vais te dire un truc. Le Yetzer Hara, il est émotionnel. Hein. Et tes connaissances, elles sont rationnelles. Qu'est-ce qui est plus fort? La passion ou la raison? Alors, ça, donc il va dire, mais je suis un intellectuel, moi j'ai compris la Torah, non. J'ai compris, mais toi, Yetzer Hara, il va te manger. Alors, je vais te dire un truc. Ce que tu sais dorénavant, pour en avoir conscience, il faut que ça devienne émotionnel. Pourquoi? Parce que le Yetzer Hara, il est émotionnel. Alors, si tu n'as pas une connaissance émotionnelle, comment tu vas te battre? Tu vas repousser de l'émotionnel. Il en faut de l'émotionnel. Vous avez compris ça? Donc, je te lâcherai pas tant que tu n'auras pas des frissons. Ah, t'as eu des frissons? C'est bon. C'est bon, je suis tranquille. Il faut qu'on ait des frissons. Il faut qu'on ressente la Torah. Vous avez compris ce que ça veut dire, ça? Il ne faut pas seulement savoir la Torah. On n'est pas seulement des intellectuels. Bien sûr qu'il faut la connaître. Mais est-ce que tu es capable de mettre de l'émotion dans ce que tu sais? Sans épreuve, comme on dit. Et marquez, écoutez-moi. Est-ce qu'on doit demander de croire en Dieu? Non. On a dit Ve'afta. C'est bizarre, non? Ouais. Ve'aftet Hashem Elokecha. Ma Hashem Shoal Meimach. Qu'est-ce qu'Hachem me demande? Leira Oto. Mais pourquoi tu me parles de ces sentiments d'amour et de crainte? Parce qu'il n'y a que ça qui va cristalliser la relation. Si tu ne sais pas aimer, tu ne pourras pas l'aimer. Si tu n'as pas peur de faire des bêtises, tu n'as pas peur de décevoir les gens, tu ne pourras pas arriver à ne pas décevoir Hachem. Ce sont des émotions. Ça veut dire qu'on s'applique à respecter ce qu'on aime pour dire si déjà j'aime mon mari, j'aime mes parents, j'aime mes enfants, j'aime mes amis, j'aime mes voisins, j'aime, ben Hachem, ben, c'est sûr que je vais l'aimer. Donc j'applique une situation terrestre, Shamaïn va arrêter. Ça veut dire que j'ai compris que ces principes existent, je vais les appliquer avec Hachem, et c'est cet amour-là, comment je vais faire? Ben, si tu aimes tes parents, pourquoi tu aimes tes parents? Mes parents, s'ils n'avaient pas décidé que je venais, je ne serais pas là. Hein. Ils m'ont permis d'arriver là-bas, ils m'ont permis. Ils se sont sacrifiés pour moi, ils ont passé des nuits blanches. Ben, je ne peux pas ne pas. Mais Hachem, c'est a fortiori, mon chéri, là. Si tu sais faire ce raisonnement, si tu arrives à argumenter le fait que tes parents, tu les respectes pour ce qu'ils représentent pour toi, mais à Kadosh Baruch Hu, alachat kama vekama. Ça veut dire que dans ma tête, j'ai une case qui s'appelle papa et maman. Si je ne sais pas alimenter cette case en argument, en mettant du poids, c'est quoi le kavod? C'est quoi le kavod? Kaved. Si tu sais mettre du poids, tu vas respecter le poids que ça représente. Vous avez compris ça? Mais si tu es capable de le faire avec tes parents, mais à fortiori, c'est ça la mitzvah. Hein. La mitzvah de respecter, c'est d'abord d'arriver à trouver des arguments qui justifient le respect. C'est ça la mitzvah. Maintenant que tu justifies, tu vas faire la mitzvah. Puis je te dis, non, il faut que j'apprenne à la route. Comment? Il faut pas s'asseoir, il faut pas contredire. Bah, j'ai respecté mes parents. Mais tu as respecté mais intellectuellement. Mais est-ce que sentimentalement tu le respectes? Pour arriver à ce sentiment, il faut découvrir ses parents. Il faut aller chercher chez mes parents qu'est-ce qui valorise, qu'est-ce qui les rend spécifiques, qu'est-ce qui les rend spéciaux. Mais c'est ça que tu vas honorer, non? Mais c'est ça que ça veut dire. Et d'aimer ses parents, c'est d'aimer, c'est pas d'aimer. Vous avez compris? C'est quand vous dites, vous êtes sous la choupa. Bon, votre mari, il a dit, arrête mes coups d'échec, lit. Donc vous êtes quoi? Pour votre mari, vous êtes quoi? C'est quoi mes coups d'échec? Hein? Comment? Vous êtes une sainte. Comment? Mes coups d'échec. Vous êtes sanctifié. Ça veut dire quoi la Gdusha? La séparation. Non. C'est la conséquence qui se sépare. Le Shabbat, il est Kodesh ou pas? La Gdusha, c'est la séparation ou c'est ce qu'il contient qui le sépare? Hein?
C'est quoi la Gdoucha du Shabbat? C'est quoi la Gdoucha de ma femme? Ariat m'écoute déchetli. Ça veut dire quoi? Tu m'es réservé. Non, écoutez, on ne s'est pas compris. Non, tu t'es Quand vous dites que votre mari fait le kiddush vendredi soir, d'accord? séparé des autres. Juste une seconde. des autres- Votre mari fait le kiddush vendredi soir. On est Mekadesh le Shabbat. Ça veut dire quoi être Mekadesh? Ça veut dire quoi? Rendre Kadosh. On l'élève. Tout Hein? faire pour qu'il soit cadeau. Comment? C'est tout faire pour qu'il soit cadeau. Mais pourquoi vous faites pour qu'il... C'est-à-dire quoi tout faire? C'est-à-dire quoi? Attendez, pourquoi vous habillez différemment? Pourquoi vous mangez différemment? Pourquoi votre table est différente? Pourquoi? Attendez, je vous explique. Attendez, le jour de mariage de vos enfants, bon, vous avez dit, waouh, ce jour-là, il est exceptionnel, hein. On va inviter toute la terre entière. On va faire un repas de folie, on va inviter un orchestre, Vous êtes... Qu'est-ce que vous faites? En fait, vous alimentez, vous habillez cette cérémonie parce que... Elle est spéciale! Vous savez ce que c'est que la doucha? C'est la spécificité. Qu'est-ce qu'il y a de spécial pour que ce jour-là, tu aies fait une fête qui t'a coûté 50 000 euros? Mais t'es malade! 50 000 euros, mais c'est n'importe pour acheter un appartement. Et tu envoies des cacahuètes. Tu les faire pas, tu es un paquet de cacahuètes. Tu dis, ouais, je vous annonce, je vais à mes enfants. Et 50 000 euros, tu les gardes. Non, 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 non. On va mettre 50 000 euros dans la Séouda, dans l'orchestre, dans la vidéo, dans les machins, dans la synagogue. Mais pourquoi tu mets autant d'argent? Parce qu'en vérité, ce que la Séouda représente, c'est ce que représentent les vêtements. Plus il est important, plus le repas il est grand. Vous avez remarqué ou pas? Le gâteau d'anniversaire, après la brit mila, la bar mitzvah, le mariage, plus c'est important. La relativité de la Séouda, c'est l'événement que vous allez vivre. Mais pourquoi? Parce que la Kedusha, c'est ce que représente l'événement. Quels éléments vous avez pu mettre à l'intérieur qui font que la Séouda est tellement grande? Ce que je suis en train de vous expliquer, c'est ce qu'on appelle la Kedusha. Qu'est-ce que j'ai trouvé chez ma femme qui est spécial, qui fait que j'ai fait des shidduchim, mais chez elle, j'ai trouvé des choses que je n'ai pas trouvées ailleurs. Elle est Mekudeshet-li. Ça veut dire être capable de trouver les arguments qui justifient la Kedusha de mon épouse. La Kedusha, c'est quoi? C'est pas que maintenant qu'elle est Mekoudé, elle est séparée des autres. Mais non, ce qui l'a séparée, c'est depuis longtemps déjà. Parce qu'elle est spéciale. Parce que j'ai trouvé quelque chose que j'ai pas trouvé ailleurs. Mon mari, c'est pareil. Vous avez compris ce que je veux dire? C'est ça la Kedusha. C'est ce qui justifie la différenciation. C'est pas la séparation. Maintenant que c'est spécial, le Shabbat est spécial. Donc c'est ni vendredi ni dimanche. Mais c'est quoi qui l'a différencié? C'est pas moi qui l'ai différencié, c'est le jour du Shabbat qui est différent. C'est le jour où Hachem il a stoppé de créer le monde. Il a stoppé de se vider pour moi. Vous avez compris ça? Donc c'est ça. Il y a quelque chose de spécifique à l'intérieur de cet espace-temps. C'est ça qui justifie. Shabbat, mais non là-bas. Il faut que tu comprennes que, à l'image de ce que tu dois vivre un jour à 120 ans, c'est déjà dans le Shabbat. Essaie de réfléchir à ce que ça veut dire. Mais c'est la spécificité de ce jour. Ani Mekadesh Oto, je le sanctifie. Mais c'est vous. Vous sanctifiez vos parents. Vous sanctifiez, etc. C'est ça? Oui. Oui, par rapport à ce que vous avez dit de l'amour d'Hachem, je comprends que vous avez parlé de réfléchir à pourquoi on les aime. Il y a quand même une différence, c'est que Hachem, ça ne lui demande pas d'effort, tout ce qu'il nous donne. Parce que nous, on est aussi reconnaissants de nos parents parce qu'on sait que ça leur demande un effort. Très bien. Mais Hachem, c'est pas du tout le cas. Très bien. Donc, finalement, oui, on est reconnaissant de ce qu'il nous donne, mais on sait que, entre guillemets, ça ne lui coûte rien. Alors, je vais vous apprendre une chose. Vous trouvez normal qu'il y ait des aveugles dans le monde? Hein? Dites-moi non. Vous avez trouvé normal qu'il y ait des sourds, des muets, des malentendants, des handicapés, des fous? C'est normal ou pas? C'est normal ou pas? Hein? Mais si c'est pas normal, c'est que Dieu n'est pas normal. Si, le monde n'est pas parfait. C'est normal ou c'est pas normal? Non, c'est pas normal. Si, c'est En vérité, comme ça, écoutez-moi bien. C'est normal différemment. Écoutez-moi bien. C'est normal différemment. Ça veut dire, ce monsieur aveugle, il a une vie ou pas? Oui. Vous savez ce qu'a fait Hitler? Hitler, une fois j'étais à Yad Vashem il y a quelques années, et j'ai vu il y avait des prothèses. Des prothèses de bras, de jambes, des machins, des cannes, des chaises roulantes. Je dis, mais pourquoi Hitler il a rassemblé tout ça? Ils m'ont dit, vous savez pourquoi? Parce qu'il a voulu démontrer au monde qu'on va se débarrasser de la saleté du monde. Il faut que ces gens meurent parce qu'ils nous dérangent. Les chaises roulantes, ça va. Est-ce que ça mérite de mourir, ça? Non. Donc ça veut dire qu'ils ont une autre vie que nous. Maintenant, je vous pose une question. Qu'est-ce que ça m'a interpellé? Je me suis dit comme ça. Je vais aller voir un aveugle et je vais lui dire, dis-moi, combien tu serais prêt à payer si on pouvait te permettre de retrouver la vue? Combien tu payes? Dites-moi, combien ça coûte? Ah voilà. Combien?
Combien ça coûte? C'est l'infini. Infini. De trouver Louis. Combien ça coûte? De retrouver la parole. Il est muet. Combien ça coûte? Combien ça coûte? Infini. De retrouver ses jambes. Ses bras. Combien ça coûte? Infini. On vous dit, on va voir ses parents. Et tu connais, on a trouvé une opération chirurgicale, on peut lui greffer un cerveau. Qui va articuler tout son corps et tout son... Combien ça coûte? Combien ça coûte? Combien ça coûte? Infini. Maintenant, vous voyez? Vous entendez? Vous parlez? Vous arrivez à vous mouvoir? Vous arrivez à réfléchir? Vous savez combien vous coûtez? C'est gratuit, hein? Combien ça vous a coûté? 0. Combien ça coûte? Combien vous valez? Combien vous valez? Vous valez des milliards, de milliards, de milliards, de milliards. Merci Hachem. Mais merci Hachem. Mais pour faire ça... Mais l'autre, il a pas... La raison d'être de ce monsieur là-bas, qui est aveugle ou qui est machin, sa raison d'être, elle est propre à lui-même. Mais moi, qu'est-ce que j'apprends de... Pour lui, c'est ce qu'il doit vivre. C'est sa façon... Sa vous d'attacher, mais elle est limitée à ça. Mais moi, qui le vois, qu'est-ce que j'apprends de là? J'apprends de là que j'aurais été prêt à mettre des milliards pour pouvoir voir si j'étais à sa place. Mais c'est ce que je vaux, moi. Je sais qu'Hachem, il m'a privé de dépenser des milliards. Vous avez compris ce que je veux dire? Voilà. Et ça veut dire que la valorisation de ce que je sens, je sais que ça coûte. Pourquoi je ne suis pas capable d'être Mekadesh, de sanctifier cette valeur humaine, que de savoir que ça ne m'a rien coûté? Ça va? Ça veut dire que ça ne m'a rien coûté. Le privilège de voir, mais il était extraordinaire. Le privilège de comprendre, d'entendre, de se mouvoir, etc. Mais c'est fantastique. Mais si c'est fantastique, pourquoi tu n'as pas les émotions de ce que ça coûte, de ce que tu as évité de dépenser? Combien Hachem il t'a donné? Il t'a évité de dépenser autant que ça. Vous avez compris pas? Ça, c'est important que vous compreniez ça. Vous valez des milliards. Est-ce que vous allez négliger avec ce calcul ce que vous êtes? Est-ce que je vais négliger? Hachem, il a investi en moi. Est-ce que je vais décevoir? Mes parents, ils ont payé la scolarité. Ouais, ils ont payé tout ce qu'ils ont payé. Depuis ma naissance jusqu'à mon mariage, ils ont payé. Mais combien ils ont payé? Ils ont payé les 300, 400 000 euros. Mais Hachem, ça lui a rien coûté. Mais moi, combien j'estime que ça coûte? C'est ça, les émotions. Arrive à mettre des émotions dans la connaissance. Combien je suis reconnaissant? Oui, si je dis ça, ça veut dire que je sous-entends que l'autre, il a été privé de... J'ai jamais dit ça. Écoutez bien. J'ai dit, lui, sa raison d'être, c'est Hachem, il a fait que sa volonté Hachem est limitée. Je vous explique un truc, écoutez-moi bien. Mais non, peut-être pas. Écoutez bien. Le Chazonish, quand il voyait un homme en chaise roulante, il se levait devant lui. C'est ça, vous Alors on lui a dit, mais pourquoi vous vous levez? Il est ni Tamit Racham, ni quoi que ce soit. Il dit, écoutez bien. Si on ne lui donne pas beaucoup de moyens, c'est qu'il a déjà tout fait. Il a une très grande échama. Ça va? Donc il y a ce que tu vois et ce que tu sais. Nous on dit au niveau social, il est tout en bas, le pauvre. Mais au niveau spirituel, il est tout en haut. Parce que Hachem, il donne exactement ce qu'on a besoin pour Avodat Hachem. Or, il n'a pas eu besoin de plus que sa tête et ses bras. Ces gens, pas besoin. Ça veut dire qu'il n'a pas besoin de faire plus que ça. Donc ça veut dire que sa neshama, elle est pratiquement finie. Enfin, c'est-à-dire qu'il a pratiquement fini sa Avodat Hachem pour que ça réalise le but de sa vie. Alors, mais je me lève devant ça, évidemment. Vous avez compris la différence de relation? Vous avez vu le regard qu'il a, le Chazonish? Donc il dit, mais le pauvre, mais il n'y a pas de pauvre. Le contraire, c'est moi qui suis pauvre. Lui, il est riche. Moi, je suis pauvre parce que j'ai des moyens. Je suis riche en moyens. Mais lui, il est riche en spirituel. Alors, si je suis cette logique, donc à la limite, j'aurais même pas besoin d'être plus reconnaissant que lui qui est en chaise roulante. Excusez-moi, mais puisque lui, il fait juste ce qu'il a... Mais par rapport à la souffrance que ça... Écoutez-moi bien. Encore une fois, je vois les mitzrim arriver. Je dis pas les pauvres. Donc ma logique, c'est de m'arrêter sur la réalité. C'est ça ma logique humaine. Après, quand je vois ça, je dis, mais après, il faut que je travaille sur ça. Ben, c'est ce qu'on essaye de faire. À un moment donné, vous allez voir qu'il y a une différence. Ça va construire une émotion. Et après, vous allez réfléchir autrement. Mais avant d'arriver à cette dimension-là, évidemment que on fait... Shamaïm va arrêter. Rappelez-vous toujours ça. Shamaïm va arrêter. D'abord, tu construis ta vie sur terre et après, tu extrapoles sur le Shamaïm. Vous avez compris? Tu peux pas honorer Hachem si tu n'as pas honoré tes parents. Tu peux pas craindre Hachem si tu n'as pas craint tes parents. C'est comme ça. Tu construis sur la terre. Som tassim alecha meler. Il y a une mitzvah de mettre un roi. Pourquoi faire? Parce que Hachem, il est Melech Haolam. On ne peut pas avoir de notion de malchut si on n'a pas construit cette malchut sur terre. C'est comme ça. On s'appuie sur des notions réelles. Et on bascule sur du spirituel. C'est comme ça. Mais il faut construire ça. C'est pour ça que je vous ai expliqué. Moi, je réfléchis comme ça. Maintenant que c'est réfléchi, j'extrapole. Voilà. C'est comme ça qu'on fait. C'est comme ça qu'on arrive à atteindre quelque chose qui soit émotionnellement touchant. Comment vous allez réagir dans votre vie? Comment c'est possible? Comment avoir du da'at? C'est ça que je vous explique. Mais ce que je voulais vous expliquer depuis tout à l'heure, c'est ça. C'est cette relation A. C'est-à-dire que, de savoir que ce qui m'arrive en vérité a été réfléchi. Ça, c'est l'aïmouna. 2, c'est de comprendre que, en vérité, ce que je vis est la solution à ce que je suis. Moi, je croyais que c'était un problème.
En vérité, ce que tu vis est la solution. Il faut que tu t'habitues à voir. Ne te trompe pas. Ne te trompe pas. Ne crois pas que les Mitzrim arrivent, c'est un problème. On est bloqué entre la mer et le truc, c'est un problème. On nous a fait faire un détour, c'est un problème. C'est vers ça qu'on voudrait nous faire orienter notre cerveau. En disant, mais on va ressolutionner. On a perdu du temps. C'était pas le bon truc, c'est machin. On va s'arrêter sur les problèmes qu'on a, alors qu'en vérité, c'est surtout là-dedans qu'il faudrait s'arrêter. Il faut s'arrêter sur, mais qu'est-ce que je vis à ce moment-là? Comment je traduis ça dans mon existence? Et vous allez voir que c'est bizarre parce qu'Hachem, il a pensé. On ne sait pas ce qu'il pense. Mais vous savez comment je vais le savoir, ce qu'il a pensé? C'est ce que je vais dire. C'est ce que je vais dire qu'il voulait que je sorte. Comme par exemple. Hachem, il va dire à Moshe, écoute, c'est le moment d'aller libérer l'Israël. D'accord? Qu'est-ce qu'il a répondu, Moshe? Il a dit, Lo yaminouli, ils ne croiront pas. Bon. Hachem dit, bon, écoute, prends ton bâton, jette-le par terre, il deviendra serpent, mets ta main dans ta poitrine, une fois de lépreuse, ces 2 cils, normalement, devraient suffire. Si ça ne suffit pas, tu prendras le dos du Nil et tu la transformeras en sang. Et tu verras qu'ils croiront en toi. Ok. Il dit, mais qu'avait de paix, qu'avait de la chonne. Et je bégaye, je vais arriver devant Paro, il va se moquer de moi. Il dit, mais c'est bon, ça va, c'est moi qui rends aveugle, c'est moi qui rends voyant, c'est moi qui machin. T'inquiète pas, je suis avec toi. Après, il dit, bon, écoute, Shalach et Shalach, envoie Aaron à Cohen. Envoie Aaron, mon frère. Et là, il se met en colère à Hachem. Il dit, mais je comprends pas, il est Samer Bélibo. Il est content pour toi. Pourquoi tu avais cru que... Tu dis, mais c'est mon frère, il est l'aîné, il a 3 ans de plus que moi, il est navi comme moi, je vois pas pourquoi je prendrais sa place. Vous avez compris? C'est ça qu'il a répondu. Maintenant, écoutez bien. Moi, j'ai tiré de là un enseignement. À votre avis, est-ce qu'Hachem, il savait que tout le problème, c'était Aaron à Cohen? Ben oui. Vous savez ou pas? Oui. Donc c'est pour ça qu'il a dit non, mais ils vont pas me croire. C'est pour ça qu'il a dit voilà, oui, c'est ça, oui. Il savait ou pas, Hachem? Très bien. Pourquoi il n'a pas dit attends, prends pas pour un idiot? Comme nous, on fait des fois, ouais. Nos enfants, des fois, ils nous sortent des salades. Et je suis pas naïve, laisse-moi tranquille. Le problème, c'est ça. Le problème, c'est Aaron à Cohen. Mais il est content, qu'est-ce que tu veux? C'est ça qu'il aurait dû faire Hachem, oui ou non? Pourquoi il n'a pas fait ça? Il n'a pas fait ça, Hachem. Il a dit, mais je sais pas, t'inquiète pas, voilà le bâton, voilà le truc. Mais ils vont pas, je ne saurais pas comment dire quel mot, mais moi je placerai les mots. Pourquoi il l'a laissé jusqu'à ce qu'il arrive à lui dire, et finalement c'est Aaron? Pourquoi il a fait ça, Hachem? Pourquoi, quand tu argumentes, tu sais, toi, tu es intelligente, hein, tu sais ce qu'il pense, mais il faut qu'il arrive à te le dire. Vous savez pourquoi? Parce que si je lui dis, mais je suis pas idiote, hein, je sais ce que tu penses. C'est Aaron à Cohen. Ne me la fais pas. En vérité, vous savez ce que je suis en train de dire? Je suis capable de rentrer dans ton cerveau. Je suis capable de te bloquer. Je suis capable de savoir ce que tu me caches. Maintenant, lui, Moshe, il n'a pas envie d'y aller. Comme nos enfants, ils ne sont pas capables. Et moi, je dis, attends, non, fais pas l'histoire, tu vas le faire. Hein. Ça veut dire que moi, lui, il sait qu'il va être en échec. Et il va être obligé de me mentir pour ne pas être en échec. Et moi, je suis assez bête pour lui dire, non, tu vas le faire quand même. Vous avez compris ça? Je n'ai pas le droit de rentrer dans la tête des gens. T'as compris? Parce que si tu le bloques, il va le faire, hein, mais il va être en échec. À cause de qui? Parce que monsieur, madame, elle est contente que son fils il fasse ce qu'elle veut. C'est pas comme ça que ça marche. C'est la compétence. Il est capable ou il n'est pas capable? S'il est capable, tu peux, si c'est un flemmard. S'il n'est pas capable, il faut respecter le niveau de nos enfants. Ça va? C'est pareil. Ça veut dire qu'ici, c'est pareil. Hachem, il ne va pas lui dire... Écoute, je sais très bien ce que tu penses. Non. Ça veut dire que tout ça, tout le rapport qu'on a, qu'Hachem il a avec nous, c'est un rapport psychologique en fait. Ça veut dire que ce que je sais, je le sais. Et ce que je ne sais pas, Hachem va me le faire savoir. C'est ça, la Emouna. C'est de savoir que ce qui m'arrive a été pensé. Alors que moi, quand vous voyez les Égyptiens arriver, vous dites, mais on va tous mourir. C'est-à-dire, ça n'a pas été réfléchi. Vous avez compris ce que je veux dire? C'est comme, exactement, écoutez-moi bien. Les Meraglim, ils ont été choisis sur le tas. Ça va? On a pris un homme par tribu. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que ça veut dire. Il y a des centaines de milliers de personnes par tribu. On a pris un par tribu. Hachem, il a dit, à Moshe, il a dit à Hachem, écoute, il est bon celui-là? Il est bon. Il est bon. Koulam Sadikim. Ils partent en Israël, ils reviennent. Ils partent en Israël, ils reviennent. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Catastrophe. Ils ont dit, Amalek, voilà, des géants, des géants, la tour Eiffel. On était Karagavim BNM. C'est même plus que la tour Eiffel. Hein. Karagavim, on était des sauterelles. Imaginez, vous êtes une sauterelle. Devant vous, vous avez une sauterelle? Bon, vous pouvez faire la guerre contre ça, vous? Non, avec mon épée, j'arrivais pas. Donc ils ont dit, mais on n'y arrivera jamais.
Vous savez ce qu'ils ont dit? Écoutez-moi ce qu'ils ont dit. Ils ont dit Chazaku mimenu. Ils sont plus forts que nous. Rachid dit Kaviachol. C'est comme si qu'ils avaient dit Clapé Marla, Amrou, plus fort que Dieu, qu'Hachem. Est-ce que ça vous paraît plausible? Kaviachol, ça veut dire comme si qu'ils avaient dit ça. Ça va? Est-ce que c'est possible? Imaginez. Même un enfant, il a honte de dire ça. Il dit, vous savez, on était là-bas, ils étaient plus forts qu'Hachem. C'est pas possible. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire? Il n'est pas intégré. J'ai ressenti leur émotion, elle était que. Kaviachol. Comme si qu'ils avaient dit. Ils n'ont pas dit ça, hein. Mais c'est comme si. Ça veut dire quoi? Ils n'avaient pas intégré. Hein? Ils n'avaient pas intégré. Comment? Ils l'ont pensé. Mais jamais de la vie. Jamais de la vie. L'émotion. Comme si. C'est quoi comme si? Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, attendez, on va vous sauver la vie. Merci. Heureusement que vous nous avez envoyé. Si vous n'avez pas été, mais comment on se serait battu contre des gens? Comment on aurait pu se battre contre des gens qui vivent dans des villes fortifiées, sur des montagnes? Ça aurait été impossible. Heureusement qu'on a été, on a fait une mitzvah. Mais je me suis même pas rendu compte que quand j'ai dit ça, j'ai dit l'inverse de ce qu'Hachem avait demandé. Attendez, des gens qui ont vécu tout ce qu'ils ont vécu, qu'est-ce qui peut les arrêter à votre avis? Mais il n'y a que des géants. Il n'y a que des géants qui peuvent les mettre en doute. Et elle, malgré le doute, c'est là que tu vois la grandeur d'âme de la personne. Combien le Nisayon, il est énorme. C'est la Neshama de la personne qui est devant toi. Donc si vous avez des épreuves très grandes, c'est que vous êtes très grande. C'est logique. Qu'est-ce qui peut vous faire douter? C'est logique ou pas? Tu as vécu d'âme, Fardé, Akini, Marov, Deverchir, Mekan, Misremi, Chrétien, Souvmet, Matan Torah. Avec tout ça, qu'est-ce qui peut t'empêcher de rentrer dans ça? Tu dis, il n'y a que ça qui peut t'empêcher, c'est la réalité. On était Kachagavim Benem, c'est-à-dire on te dit, voilà, il y avait des géants, 400 mètres de haut. Avec ton épée, qu'est-ce que tu vas faire avec 400 mètres de haut? En fait, Hachem, il a fait exprès. Ça va? Il dit, il aurait dû dire, ils auraient dû dire, Baruch Hachem, c'est extraordinaire. Hein? Hachem, il va nous montrer comment il va nous sauver de 400 mètres de haut. C'est ça qu'ils auraient dû dire. Et ils ont dit, non, on va pas y aller. Hein. Il vaut mieux qu'on reste en Israël, dans le désert. Vous avez compris ou pas? Donc ça veut dire comme ça, écoutez-moi bien. Quand je dis, écoutez-moi bien, quand je dis, c'est plus fort que moi, c'est plus fort que ce que je devais savoir. Autrement dit, c'est plus fort qu'Hachem. Vous avez compris ce que je dis? Quand je vous dis tout à l'heure, quand je vois les Égyptiens arriver, je dis, les pauvres, qu'est-ce qu'il va leur mettre? Vous avez compris? Ça veut dire qu'Hachem, il est plus fort que ce que je vois. Mais si j'ai peur de ce que je vois, c'est que ce que je vois, c'est plus fort que Dieu. C'est logique ou pas? Mais c'est ça que ça veut dire. Quand j'ai peur, ça veut dire que ce que je vois est plus fort que ce que je dois savoir. C'est ça que ça veut dire. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut arriver à ce que Hachem, il ait suffisamment de force dans ma tête pour me dire, pour me rassurer. Ça va? Il faut se rassurer. Ça veut dire qu'il faut être juive, c'est se rassurer de ce qu'on sait, d'où on vient. Mais vous savez la chance que vous avez ou pas? Il y a combien de milliards d'habitants sur la Terre? 9 milliards. Hein? 9 milliards. Il y a entre 7 et 8, entre 7,5 et 8 milliards. Vous savez ce que c'est que 8 milliards? C'est beaucoup quand même. On est combien de juifs sur la Terre? 12 millions. Hein? 12 millions. 14 millions. 14 millions, 14-15 millions. 14 millions, en tout et pour tout. Entre les femmes, les hommes et les enfants. Mais dans les 14 millions, il y a combien de femmes? Bah, je sais pas. À peu près le tiers, on va dire. On va dire le tiers. Et encore moins que le tiers. Ça va? Donc, si je dis le tiers de 15 millions, ça fait 5 millions. Maintenant, vous avez 8 milliards de boules rouges. 8 milliards de boules. 8 milliards de boules. Et dans les 8 milliards de boules qui sont de couleur rouge, il y a 5 millions de boules de couleur verte. Vous mettez la main dans les boules. Quelle est la probabilité? La probabilité que vous tiriez une boule verte. Hein? Eh bien, vous faites partie de cette minorité, mesdames. On a fait un choix. On a tiré des boules. On a vu Madame Bensoussan, Madame Machin, Madame... Et vous êtes ces femmes, hein? Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Hein? Est-ce que vous allez négliger ce tirage au sort? Hein? C'est ça les émotions. Mettre des émotions, ça veut dire vous ne vous rendez pas compte de la chance que vous avez. Il y a combien de gens qui auraient voulu être à votre place? C'est quoi leur Sinaï? Le monde de la haine. Parce qu'il dit pourquoi chez vous a choisi, ouais, nous alors?
la frustration qu'on a créée parce qu'on a reçu la Torah, vous vous rendez compte, il y a des gens qui nous envient. Mais vous êtes cette femme. Baruch Hashem. Merci Hashem d'avoir choisi. Si je pouvais faire que ma voix Hashem elle puisse te servir, mais avec Havod. Vous avez compris? Tu m'as choisi, mais comment je peux te rendre service? Vous avez compris ce que je veux dire? C'est ça, mettre des émotions dans sa voix Hashem. C'est ça, faire exister Hashem. Quand on dit nous os d'Elohim, donner de la puissance à Dieu, à Kadosh Baruch Hu, qu'est-ce que lui donnez depuis ce qu'il est? C'est vous qui lui donnez cette force. Parce que vous le considérez, il vous considère. C'est vous qui mettez du poids dans Hashem. Et vous mettez du poids, alors on va vous considérer. Ça va? Ouais. Ils n'auraient pas dû être punis alors. Comment? Ils n'auraient pas dû être punis. Si, parce qu'ils ont fait peur. La faute des Meraglim, au lieu de les dire, vous savez quoi, ça va être très très compliqué. Mais c'est comme la mer Rouge. Hein. Ça va? Je vais vous dire un truc comme ça. Expliquez-moi vous, pourquoi quand on est arrivé dans la mer Rouge, les gens ils ont crié vers Hachem pour les sauver, et lorsqu'on a vu qu'ils nous ont dit les géants se trouvent en Israël, ils ne sont pas ni au Liban, ni en Syrie, ni en là, on n'a pas crié vers Hachem pour dire mais sauve-nous. C'est bizarre, on n'a pas crié, comment ça se fait? Comment ça se fait que vous avez vu les Égyptiens arriver et la mer, vont trouver de la mer? Vous dites, hein, c'est impossible, on n'a pas de solution. Hein. On n'a pas de solution. Et là, hein, on n'a pas de solution et on ne crie pas vers Hachem. On dit, ah, on a pleuré. C'était Tisha B'Av. Mais pourquoi t'as pleuré? Fallait crier. Expliquez-moi vous ça. Parce qu'ils se sont dit, on va rester dans le désert. On est bien. Mais non, je vous parlais d'Israël. Qui se était bien. Ils voulaient rentrer en Israël, c'était l'objectif, c'était la mitzvah. Pourquoi ils ont pleuré à ce moment-là? C'était Tisha B'Av. Mais pourquoi ils ont pleuré? Mais non, avec ce qu'on nous a raconté, mais il n'y a que Hachem qui peut nous sauver. On va crier vers Hachem, il va nous sauver. Oui ou non? Non, ils ont pleuré, messieurs, ils ont pleuré. Pourquoi ils ont pleuré? Comment? C'était réactionnel la première fois. Mais ça a été à cause de ça, on a eu Tisha B'Av, c'est réactionnel. Non, À cause de... l'Égypte, devant la mer Rouge. Mais c'est pareil, la réaction. Mais quand on vous, mais écoutez-moi, quand on vous raconte qu'il y a des géants, qu'on vous dépeint la terre d'Israël comme une catastrophe, et on vous demande d'y rentrer, mais c'est une catastrophe, vous ne pouvez pas y rentrer, c'est impossible. Alors vous pleurez ou vous dites, vous priez vers Hachem, vous sauvez? Qu'est-ce que vous faites vous? Hein? Mais qu'est-ce que vous faites vous? Dites-moi la logique. Très bien. Et eux, ils n'ont pas prié. Pourquoi? C'est ça le problème, c'est ça l'étude. C'est ça de comprendre pourquoi, humainement, ils n'ont pas réagi comme ça aurait été logique de le faire. Leur émouna, elle n'était pas bonne. C'est ce que j'entends. Hein? Leur émouna, elle n'était pas bonne. Mais c'est de la théorie, ça. Ça veut dire quoi, la Imouna, elle est pas bonne? Ça veut dire quoi? Vous avez compris ce que vous avez dit? Vous dites, ma voiture, elle marche pas. Elle est en panne. Ouais? Ah ben ouais, il faut aller chez le garage. Mais moi, je m'en fiche de savoir où est-ce que je vais l'amener. Je veux savoir comment il va réparer la voiture. Ça sert à rien de dire aux gens, ils ont manqué des mounas. Je vais dire à mes enfants, ils ont manqué des mounas. Mais on est dans la culture là. Mais je veux pas de la culture. Moi, je veux expliquer aux enfants quel est le mécanisme qu'il faut faire pour ne pas tomber dans le panneau. Vous êtes la mécanicienne. Alors dites-moi vous comment on répare. De dire aux gens, il faut amener la voiture chez le garagiste. Non, mais justement, mais c'est la raison pour laquelle je me posais la question pourquoi. Alors je vais vous expliquer pourquoi. Écoutez-moi bien, je vais vous expliquer pourquoi. Quand Hachem il vous fait subir des situations, vous pouvez crier pour lui demander. Ça va? Mais quand Hachem il vous a dit, vous allez rentrer en Israël. Allez-y. Là, vous allez dire, mais je ne vais pas lui demander de m'aider, puisque c'est à moi de le faire. Donc je vais pleurer. Parce que je me sens pas incapable. Je me sens incapable. L'erreur, elle est là. Il fallait que, malgré tout, tu demandes à Hachem de l'aide. Encore une fois, quand c'est impossible, c'est impossible. Hachem, il sait qu'on n'est pas outillé pour se battre contre des géants. Il sait qu'on ne peut pas se battre contre des gens dans les villes fortifiées. Il sait qu'on n'est pas capable de pouvoir, monter sur les montagnes et gagner la guerre. C'est impossible. Donc réfléchis, c'est pas possible. Donc Dieu, il a voulu qu'on meure, ou alors il a dit, non, mais faites-moi confiance, c'est moi qui vais faire la guerre. Vous avez compris? C'est ça que ça veut dire. Il faut avoir le courage de ses opinions. Et donc, comme de me demander d'y aller, je peux pas. C'est ce qu'ils ont dit les Meraglim. Alors qu'est-ce qu'on fait? Il y a deux façons. Soit tu t'angoisses et tu pleures, soit tu dis, évidemment que c'était réfléchi par Hachem. C'est ça la Emouna. Et donc forcément, ça veut dire qu'Hachem il va m'aider. C'est comme ça que ça se réfléchit. Donc dorénavant, moi, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que j'apprends de la Torah? Que quand il m'arrive une situation pareille, plus elle est compliquée, plus c'est révélateur que ce que je dois atteindre est énorme. À l'inverse de ce que nous on croit. On dit plus c'est énorme, plus c'est un rachat. C'est ça qu'on pense. C'est exactement l'inverse. Parce qu'on voit que plus ils avancent dans la Torah et plus ils ont des épreuves, là, nous, on comprend rien. Parce que ça veut dire qu'ils sont à la madriga de ça. Qu'est-ce que vous croyez que les Tzara, demain vous allez passer devant une boulangerie pas cachère, vous allez avoir un Tzara? Non. Vous allez passer devant une vitrine de poupées. Est-ce que vous avez un Tzara d'aller les piquer? Non plus. Donc vous, quand vous évoluez, votre Tzara il évolue avec vous. C'est comme ça. Vous avez compris? Donc c'est ça que c'est. Donc plus vous êtes parfaite, plus vous allez et plus les Tzara il est du finesse. Ah. Mais c'est comme ça.
Moi, j'ai pas. Hein? Bon, peut-être qu'Hachem, il voulait qu'il prie. Mais ça, c'est vrai, mais c'est pourquoi faire prier. C'est la réaction qui m'intéresse. La conscience que vous allez créer. C'est ça qui m'intéresse. C'est ça que je veux entendre. C'est ça qu'Hachem veut entendre. Comment tu réagis? Est-ce que tu pleures? Tu te là? Mais si tu pleures, c'est que t'es pas mal. Si tu pleures, c'est que t'as pas compris. C'est ça que je suis en train de vous expliquer. Les mécanismes, c'est ça qui est important dans la voie de comprendre comment fonctionnent les choses. Quand tu as compris, c'est plus facile, etc. Tu peux le contourner. Moi, j'ai pas bien compris. Vous avez dit qu'en fait, ils étaient beaucoup plus conscients au moment de Yam Souf que ça venait d'Hachem par rapport à l'histoire des miracles. Non, j'ai pas dit ça, j'ai pas dit ça. J'ai pas Écoute, bien compris. comme ça, alors, je vais vous le dire en arabe. Non, je vais vous dire comme ça. Écoutez, c'est comme ça. Quand on vous demande, quand vous subissez quelque chose, vous n'avez rien fait pour ça, vous voyez les Égyptiens arriver. Vous n'avez rien fait pour ça. Alors là, vous dites, il y a Hachem qui peut me sauver. Mais si je vous dis, madame, il faut aller faire la guerre, madame. Votre mitzvah, c'est de rentrer en Israël. Et je viens, je vous dis, tu sais, attention, hein, il y a des géants, il y a des machins, il vit dans les villes fortifiées. Il y a Amalek, vous te rappelez Amalek, on a fait la guerre, en Parashat Béchalar. Et bien, ils sont là-bas, les messieurs. Et il y a les Chittites, les Émorites, les Phrygites, les machins. Voilà, il faut faire la guerre contre ça. Vous y allez ou pas? Alors qu'on vous a décrit que c'était impossible. Il y a des géants. On était Karakim BDM. Vous y allez ou pas? Hein? Ben là, mais c'est vous qui devez y aller. C'est pas que vous devez subir. Est-ce que vous avez le réflexe de prier à ce moment-là? Non. Vous allez pleurer, mais si Hachem m'a demandé, mais j'y arriverai jamais. Vous avez compris ou pas? Le chidouche, c'est que malgré tout, il faut prier. Pourquoi c'est comme ça? D'où je sais que c'est comme ça? D'où je sais que c'est comme ça? Même ça dépend de moi. Je dois prier. Pourquoi je le sais? Parce que, écoutez-moi bien. Est-ce que, madame, vous êtes capable de vous battre contre des géants? Non. Qui c'est qui vous a créé? Hachem. Qui c'est qui a créé les géants? Il sait pertinemment, Hachem, que vous serez incapable de vous battre contre des géants. Alors pourquoi vous envoyez là-bas? Il le sait, lui. Oui, non. Alors pourquoi vous envoyez là-bas? Que je sache que c'est lui qui va m'aider à. Chazak ou Balour. Il faut prier ou pas? Chazak ou Balour. C'est une démonstration, encore une fois, parce que ce que vous allez vivre est encore plus fort que le Kriyat Souf, est encore plus fort que tout. Vous avez compris ça? Alors qu'il veut vous le faire vivre, à la condition que vous soyez d'accord. C'est comme Abraham Avinu pour l'Aïkida. Tout ça, c'est pareil. Chazak ou Balour. Vous avez compris dorénavant? C'est ça, l'Aïmouna. C'est de savoir que ce qui m'arrive à réfléchir. Alors que nous, on pense que non. C'est à cause de machin, c'est à cause de trucs, c'est à cause du métro, c'est à cause des avions, c'est à cause de mon mari, à cause de mes enfants. Vous avez compris ce qui se passe? C'est arrêter de faire ça. C'est arrêter ça. Parce que quand je passe à ça, je me détourne de la volonté. Je me détourne du vrai message. Comme si on dit, mais qu'est-ce qu'on fait dans le désert? Vous avez compris? Je vous ai dit, mais mais dans le désert, ça va pas, mais c'est pas, d'abord, c'est pas la route. On se pose des questions sur l'itinéraire, sur l'achat. C'est de la bêtise. Parce qu'on ne s'intéresse pas à ce qui va nous arriver. On s'intéresse à qu'est-ce qu'on doit comprendre de l'événement. On s'intéresse à l'événement. Vous avez compris la bêtise? Voilà. On s'intéresse à l'événement. Les misrim arrivent, on s'intéresse à l'événement. L'antisémitisme, on s'intéresse à l'événement. Mais non, pourquoi il y a l'antisémitisme? Pourquoi c'est ça? Parfois, comme la volonté d'Hachem elle est voilée et qu'on ne sait pas en quoi on doit agir, du coup, c'est pour ça qu'on se dit, finalement. Mais c'est ça l'étude de la Torah, Chazak ou Baruch. Vous avez compris? C'est pour ça qu'on étudie. Pour comprendre ça. Parce que là, il est midi, je dois y aller. Comment? Comment?